Salut et bienvenue encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle, d'un nouveau livre. Ça fait longtemps, quelques temps, on n'a pas tourné à cause de certaines petites contraintes, mais on s'évertue à être constant ces derniers temps. Le monde passe par une crise sanitaire sans précédent. Je ne sais pas si c'est sans précédent, mais le coronavirus, le Covid-19 est en train de faire ravage et le confinement est une méthode pour lutter contre cette pandémie. Il faut aussi se laver les mains et tenir dans le coude et aussi porter de cache-nez au cas où vous sortez. Mais par-dessus tout, après avoir pris toutes ces mesures-là, je vous invite aussi à prier davantage pour la protection et implorer le Seigneur Jésus-Christ de protéger et de veiller sur nous. Ok? Je viens tout juste de finir ce livre, Jésus t'aime et veut te guérir. Nous en parlerons pendant une prochaine vidéo. Par contre, ça dit que c'est très important de parler de ce thème en cette période où la santé de tout le monde à travers le monde est menacée. Dans ce livre que je viens de finir, je l'ai fini ce matin. Ma nouvelle lecture, c'est celle-ci là, Les saisons du mariage, écrit par Gary Chapman. Bon, je l'ai pris, je l'ai pas recommencé, j'ai juste mis mon marque-page au milieu. Bon, c'est ce que je peux dire actuellement. Vous savez, quand on parle du professeur Zacharias Staniform dans le monde entier, on voit deux choses qui le caractérisent. Premièrement, la prière, deuxièmement, le jeûne. Justement, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un livre qu'il a écrit au sujet du jeûne. Le titre en question, c'est Le ministère du jeûne, paru aux éditions du livre chrétien en France et aux éditions de Zacharias Staniform au Cameroun. Nous voulons encore préciser que tous les livres que nous présentons sur notre chaîne sont disponibles en version papier, en version e-pub et en version audio. Donc si vous avez besoin de livres, n'hésitez pas d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou bien cliquez sur la barre de description et le site web. Vous pouvez directement commander sur Amazon. Sans plus tarder, après le jingle, nous passons directement au livre. Le ministère du jeûne, écrit par le professeur Zacharias Staniform. Au début du livre, il nous raconte une histoire. En Afrique du Sud, les satanistes se sont réunis pour jeûner 40 jours contre le mariage des pasteurs, des hommes de Dieu en Afrique du Sud. Pour contrecarrer leur jeûne, les pasteurs se sont engagés à jeûner 3 jours. 40 jours, 3 jours, vous-même, la balance, elle est totalement déséquilibrée. On ne peut pas gagner une bataille tant qu'on ne paye pas le prix. À cause de ça, le professeur Fum était vraiment révolté parce que après ce jeûne de 40 jours des satanistes, il y a eu vraiment un impact dans la vie des couples, des hommes de Dieu et dans la vie de leur famille. Le professeur Fum écrit dans ce livre, Le ministère du jeûne, pour nous enseigner davantage sur le jeûne. Et vous savez, comme lui-même le professeur Fum dit dans l'un de ses enseignements, le Seigneur Jésus-Christ est le modèle suprême. Donc quand on parle du jeûne, on doit voir l'exemple dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a fait 40 jours de jeûne au début de son ministère. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ devait jeûner? Lui, le Fils de Dieu. Il nous donne 5 raisons. Permettez-moi de les lire. La première raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a jeûné, c'est que, ayant pris la forme humaine, il fallait qu'il apprenne l'obéissance par les choses qu'il allait souffrir. La deuxième raison, c'était que il a jeûné pour être un modèle dans le jeûne. La troisième raison, c'est qu'il a jeûné pour se consacrer à son Père et faire uniquement la volonté de son Père. La quatrième raison, c'est qu'il a jeûné pour le combat spirituel. Et la cinquième raison, c'est qu'il a jeûné pour son propre ministère. Voilà les 5 raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a jeûné. Et il n'a pas été le seul qui a jeûné dans la Bible. On a aussi des gens qui ont jeûné, comme Anne, comme Joël, comme Esdras, comme David, comme Paul dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on devrait jeûner maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus a déjà jeûné. Pourquoi est-ce qu'on devrait jeûner maintenant? On devrait entrer dans le repos. Le professeur Fum nous montre qu'il y a nos contemporains qui ont aussi qui ont excellé avec Dieu et qui ont eu une vie de jeûne. Par exemple, il nous parle de Martin Luther, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney et plein d'autres, et lui-même le professeur Fum. Dans ce livre, il nous montre 10 raisons pour lesquelles le jeûne est d'une importance critique et capitale pour le croyant. Je ne peux pas vous donner les 10 raisons maintenant, ce serait spoiler le livre. Donc je vous invite à acheter le livre et à le lire, ou bien le chercher dans une bibliothèque et à le lire. C'est un livre merveilleux par rapport au jeûne, parce qu'il ne parle pas seulement de l'aspect spirituel du jeûne, il parle aussi de l'aspect pratique du jeûne. Par exemple, comment se préparer pour entrer dans un jeûne, comment gérer le jeûne et comment gérer l'après-jeûne. Dans ce livre, par exemple, il nous parle de 3 types de jeûne. Il y a le jeûne partiel, c'est-à-dire j'arrête de manger à 0 heure
pour manger à 18 h. Mais pendant cette période, j'ai la lassitude de boire l'eau, j'ai la liberté de boire de l'eau. Ça, c'est un jeûne partiel. Aussi, le jeûne partiel peut s'écouler sur plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il peut faire 21 jours de jeûne partiel. Je mange à 18 h, à 18 h. Il y a ce qu'on appelle le jeûne absolu. Le jeûne absolu, c'est tu ne bois pas et tu ne manges pas. Ni eau, ni nourriture. Mais dans ce livre, le professeur nous conseille que le jeûne absolu ne doit pas dépasser 7 jours. 7 jours sans boire, sans manger. Pas plus de 7 jours. Le jeûne complet, c'est il parlait de 24 à 40 jours. Là, on ne boit que de l'eau. Ou bien des vitamines solubles dans l'eau, comme on l'a vu dans sa petite biographie au sujet du jeûne qui est passé tout à l'heure. Bon, il y a aussi des gens qui font des jeûnes de genre comme Daniel dans la Bible, qui a fait 21 jours de jeûne, il ne mangeait que des légumes. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent faire 21 jours de jeûne, c'est-à-dire une longue période de jeûne en ne mangeant par exemple que des fruits ou bien du pain et de l'eau sucrée, ainsi de suite. Voilà les différents types de jeûne. Dans ce livre, le professeur nous montre comment préparer le jeûne. C'est-à-dire que si je vais dans un jeûne de 7 jours, de 3 jours, de 21 jours, de 28 jours, de 30 jours, comment préparer le jeûne avant d'y entrer. Ensuite, quand je suis dans le jeûne, comment me comporter? Si je suis dans un long jeûne, ce n'est pas le temps pour moi de collectionner la nourriture que je mangerai après, d'aller faire le lèche vitrine pour dire que quand je vais bien manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. Ça, c'est pas bien. Et aussi, nous conseillons que l'hygiène est importante pour celui qui jeûne. Quand tu jeûnes, il faut te brosser les dents parce que la plupart du temps, quand tu fais un long jeûne, ta bouche, tu as une très mauvaise haleine. Il faut te brosser les dents, il faut être propre, il faut te laver et changer les vêtements. Ne jeûne pas et tu exposes ton corps pour montrer aux gens que tu as maigri, que tu es sur le fardeau parce que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, ce n'est pas le moment pour toi, de perdre le temps à regarder la télé, te balader. Il conseille de passer beaucoup de temps à lire la Bible. Et toi, par exemple, qui va rendre visite à quelqu'un qui jeûne, ne lui apporte pas les choses à manger après le jeûne. Tu peux lui faire un cadeau comme un calepin, un stylo, des fleurs, un parfum, un dentifrice, une brosse à dents, un lait de toilette, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il conseille en quelque sorte de gérer la période du jeûne. Ensuite, après le jeûne, comment rompre le jeûne? C'est Satan, il nous dit dans le livre que si Satan ne peut pas te faire pécher avant le jeûne ou bien pendant le jeûne, il sera là pour te faire pécher après le jeûne. Parce que certaines personnes, quand elles rompent le jeûne, elles mangent excessivement au point d'être mal à l'aise. Comment manger de telle sorte à rééduquer mon estomac, mon organisme à s'habituer de nouveau à la nourriture. Pour moi, c'est un livre pratique, c'est un livre vraiment merveilleux. Il parle de l'aspect spirituel et de l'aspect physique ou bien pratique du jeûne. Et pour moi, c'est la fin. Il y a une pensée vers la fin qui m'a beaucoup marqué. Permettez-moi de le lire pour sortir enfin. Il dit que le mieux à faire pour celui qui décide d'arrêter son jeûne prématurément est de dire: l'amour de la nourriture m'a vaincu. Pour le moment, je préfère manger que de jeûner avec le Seigneur. Je m'arrête de jeûner. Il vaut mieux pour moi d'être honnête que d'ajouter un péché sur un autre. Pour moi, cette pensée m'a beaucoup marqué. Quand je pense à arrêter le jeûne, c'est de dire à Dieu que l'amour de la nourriture m'a vaincu. Que de jeûner avec le Seigneur Jésus-Christ, je préfère manger maintenant. Quand je romps mon jeûne avant la fin, c'est ce que je suis en train de dire à Dieu. À cause de cela, ça me fait tellement mal et j'ai envie de jeûner jusqu'au bout. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport au ministère du jeûne. Pour moi, je vous encouragerai à le lire. Pour ceux qui veulent avoir un ministère distinct dans le jeûne, pour ceux qui veulent apprendre à jeûner, c'est le livre idéal. Le ministère du jeûne, écrit par le professeur Fomon, est paru aux éditions des livres chrétiens et aux éditions Zacharias Stanley-Fomon. J'espère que vous allez bien et je souhaite que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Que Dieu nous bénisse et à notre prochaine vidéo.